Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. Donc, tranche de formation Nabiso Yalelo Tozali Kolaksabino Botala. Travaux Nengi et Komiko Kendepe Komina Souka. Donc, vraiment, Tozali comprendre que Vital Kamere Nabato Bakangi. Bato Babandaki, Kosala tout travaux pour sanate. Si vous allez Kolaksabino, saut des moutons. Niveau komeli donc bimi on dirait bon banaki soki wapi ok travaux mususu pouku côté qui na chantier niaou donc ndoko sala masute mais comme par hasard président de la République yemoko akomiko landela yango akomiko kita na chantier botala bino moko ndenge ki sasa ezali ko changer ndenge musala ezali ko salama donc parce que dans 5 minutes soto lobby oh non bozolo ba ebele mais botala bino moko depuis moko président de la République akomiko kita sur terrain makam ndenge ezali ko changer donc tiki bino na ba image donc les images vont parler d'elles-mêmes. Des tôles bleues démontées, des palissades retirées. L'heure est au repli du chantier au niveau du Saut de Mouton, situé au carrefour du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, dans la commune de Lac Gombe. Ici, les travaux sont finis, exécutés à 100%, nous confient les ingénieurs rencontrés sur place. L'imposante infrastructure qui trône en plein cœur de cette emblématique route est enfin sortie de terre. Ce joyau, long de 300 mètres, capable de supporter jusqu'à 120 tonnes et à 2 sens de circulation construit en béton précontré, devra fluidifier le trafic et résoudre l'épineux problème des embouteillages sur ce tronçon. Un ouvrage achevé et dont le coup d'accélérateur de travaux avait été donné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces différentes missions de suivi et d'évaluation ont boosté l'exécution de travaux. De 95% à la dernière visite sur ce site en début du mois de mai, le taux d'exécution est passé à 100%. De quoi réjouir les Quinois rencontrés à quelques encablures de ce pont. En tout cas, c'est un travail appréciable. Et en passant même, je me suis étonné de voir qu'on enlève déjà les tôles. Donc les travaux sont bien déroulés. En tout cas, j'encourage le chef de l'État d'avoir pris cette initiative des 100 jours. C'est vraiment fantastique, c'est spectaculaire. C'est la première fois qu'on voit un truc de pareil à Kinshasa. En fait, ici en RDC, on voit très souvent ça à la télé. C'est vrai que ça a traîné, c'était dans le programme de 100 jours du gouvernement. Ça a traîné, il y a eu des problèmes, les autres qui se retrouvent derrière le barreau. Mais enfin, on voit quand même une œuvre de grande qualité, de haute facture et en tout cas, c'est à apprécier. D'après vous, ce saut de mouton pourra résoudre quel problème? Premièrement, je pense que d'abord les embouteillages, surtout avec des fois, le comportement de nos taximens, ça pourra aussi nous faire gagner un peu en temps parce que tous ceux qui passent qui vont vers la gare centrale et ceux de 24, l'autre là pourra passer directement au-dessus, ça éviterait quand même quelques secondes et ça, voilà, donc ça va nous gagner un peu en temps. En tout cas, coup de chapeau au président de la République. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On ne construit pas un pays dans un seul mandat. Je sais la continuité des services publics et on est très très content. On l'encourage davantage, qu'il aille de l'avant et qu'il investisse vraiment dans des projets à impact visible comme celui-ci. C'est vrai que ce n'est pas la fin, c'est une petite chose, mais les petites choses restent et demeurent de petites choses. Et l'attachement aux petites choses est une grande chose.
nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Inga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit directement lui, vraiment félicitations. Quelques kilomètres du boulevard du 30 juin à Kinsuka-Pompage dans la commune de Ngaliema se trouve un autre saut de mouton complètement terminé. Exécuté par l'entreprise CREC 8 sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, ce viaduc va désengorger le rond-point Pompage en facilitant le trafic dans ce quartier populeux. D'une longueur de plus de 200 mètres et d'une largeur de 8 mètres, l'ouvrage donne absolument à voir. Des informations recueillies sur place, seuls quelques ajustements, notamment dans la construction de voies complémentaires, l'érection de parkings et l'assainissement de lieux restent à réaliser autour de cette infrastructure. L'implication du chef de l'État s'est faite ressentir également dans l'évolution rapide des chantiers dont les travaux piétinaient plusieurs mois après leur lancement. Depuis quelques mois, en effet, le chef de l'État s'est impliqué personnellement en faisant un suivi permanent des chantiers, boostant ainsi les travaux dans presque tous les chantiers de saut de mouton ouverts dans la ville. Au rond-point Sosimat, par exemple, où les fameuses tôles bleues ne rassuraient plus, l'architecture a maintenant pris forme. La première partie constituée de la rampe est presque achevée. Le gros de l'œuvre, fini, et la poutre métallique déjà installée. À ce niveau, il ne reste que la poursuite du remblayage. Quant à la seconde partie, les ouvriers qui travaillent d'arrache-pied s'attellent à faire la fondation ou la semelle de la culée. Il s'agit là de la dernière étape avant de réaliser l'autre rampe. S'en suivra la pose de poutres métalliques pour élier la première partie de la seconde. Une évolution positive constaté aussi au croisement des avenues X24 Prince de Liège et Nyangwe. Là aussi, les travaux s'exécutent sans désemparer depuis la dernière visite du chef de l'État. La première rampe qui jouxte vers la cathédrale Notre-Dame du Congo, longue de 192 mètres, tend vers sa fin et la structure métallique complètement installée. Un coffrage sera bientôt constitué pour couler le béton. Sur ce site, les ingénieurs font savoir qu'ils ont rencontré beaucoup de contraintes,
et affirme les avoir solidement contournés en allant de 20 à 24 mètres de profondeur. Gros œuvres déjà réalisées, un optimisme se dégage quant à l'issue heureuse et rapide des travaux. Et enfin, sur la longue route reliant la ville à l'aéroport international de Njili, dans les districts à grandes agglomérations de la capitale, 3 sauts de mouton longent cette artère dédiée au héros national Patrice Emery Lumumba. Tous les chantiers connaissent une avancée appréciable des travaux. À des bonhommes, les ingénieurs de l'entreprise Safricas se félicitent d'avoir achevé la base de l'ouvrage, autrement le plus dur à faire. La superstructure qui relie les 2 parties de l'ouvrage est déjà installée. Tout le monde a évolué, c'est normal. Tout le monde a fait travailler la catastrophe de moutons. C'est normal. Par rapport à ce que ça a été bandé. Mais tout le monde a les présences. En tout cas, tout ce qui est ma catastrophe, ça a été ça. Nous autres, la paix, nous sommes là, bateau et bon, nous avons apprécié Banda, l'état des deux autres Samoussa Nango. C'est qu'on est là, au monde qui ça les a évolué bien par rapport à ce qui pour la minute où mon président a la suivi, nous allons les autres qui ont avancé bien à Toketi à Pascal, en tout cas 5, 6, 5, si vous t'accompagnez, nous allons les autres. La spécificité de viaduc érigé dans cette partie de la ville, c'est la largeur, 14 mètres devant une circulation à 4 sens, 2 à l'aller et 2 retour. À ce rythme, rassurent les ingénieurs, l'ouvrage pourra être livré d'ici le 30 juin prochain. Des assurances et de vœux légitimes pour les usagers de ce boulevard qui n'ont que trop souffert des embouteillages causés par ce chantier. En tout cas, place du chef de l'État Azali. Bonne chance Nzambe ya likolo amona ye na misala oyo azosala mpe na mayele oyo Nzambe apesi ye asala yango parce que tomonaki toyokaki bamurmure oyo mbongo emonanaki te oyo tout consort la baescouraki mbongo yango mosala etelemaki mais pour finir tant tomoni réalité quand même ntango chef de l'état alekaki tomoni aye asali suivi asali constat banda aleki bato nyonso to bakomi fort en plus soki esili tu bale 30 tokosepela omonaki bato bakozala satisfait yaloba mingi eza te mokonzi moko azwaka courage akontinue mosala alanda oyo de elekaki te oyo elekaki eleki na oyo eza liboso ezoya liboso na ye ayebi te avandisaka vie sociale yango wana asenga ye. La cadence est la même sur tous les autres chantiers et le dévouement est au rendez-vous. Une motivation qui transparaît dans les allures des ouvriers comme à l'exécution de la tâche. Au passage du chef de l'État, des instructions claires et précises avaient été données pour notamment une meilleure prise en charge du travailleur. Les résultats sont éloquents et les peines endurées pour parcourir ce tronçon ne seront bientôt
que de vieux mauvais souvenirs. La rentrée de l'émission Rendez-vous des Patriotes, c'est samedi 6 juin 2020. Mon invité est le bras droit du président Moïse Katumbi. Bonsoir chers tous, bonsoir peuple congolais. Nous venons vous confirmer notre rendez-vous de ce samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec les Patriotes avec M. César Ngadi. Évariste Omana Ochudi, le bras droit de Moïse Katumbi, sera mon invité ce samedi 6 juin de 14h à 16h dans mon émission Rendez-vous de Patriotes. Ne manquez pas, nous allons revisiter le récent discours à Kashogwe du président Katumbi Tchapwe. Nous allons entrer dans la mandature de M. Félix pendant 1 an et demi. Nous allons aussi éplucher les dossiers de l'accord KHFCC qui détruit le pays aujourd'hui, qui devient un cancer en phase terminale. Nous allons parler de décès multiples qui ne cessent de s'enchaîner à la présidence de manière mystérieuse. Nous allons parler sur l'insécurité au niveau du Katanga, mais aussi à l'Est, comme toujours. Les conditions sociales du peuple, le procès Caméré et celui de l'évêque Mokuna, le président de l'éveil patriotique, mais aussi nous allons parler sur les perspectives à venir, telles que le préparatif des élections, quoique 2023 est encore loin, et l'avènement de l'état de droit dans notre pays qui a été tant demandé par Félix Tshisekedi, des mémoires, mais aussi M. Katumbi Tchapwe, qui a été son combat de toujours. Et c'est autant de sujets qui est important pour notre pays. Le départ inopiné de M. Jean-Marc Kabonde dans sa fonction du vice-premier ministre de notre Parlement. Aujourd'hui, il est seulement député simple, il sort du bureau d'une façon inattendue, mais aussi d'autres procès qui sont mal menés, des députés dont on ravit l'humilité de manière incompréhensible. Tout ceci, nous allons en parler. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité, Évariste Omana Ochudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Masolo et Zongi, ndengi na epsaki bino, ba direct na cluboriginal.net et bandi. Invité na ngai ya liboso, bo witi kolanda ye, ezali Évariste Omana Ochudi, oyo azali bras droit ya Moïse Katumbi. Ezalinga Wabino, Monsieur Évariste Omana Ochudi, président ya APK, cadre ya parti Ensemble pour la République, proche ya Moïse Katumbi. Naikope Sabino, rendez-vous samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h, na émission Rendez-vous avec les Patriotes, Nandekona Biso, César Ngadi. Masolo et Zongi, ndengi na epsaki bino, ba direct na cluboriginal.net et bandi. Tomoni ete Ndekona Biso azokokate. Loboko ya mokonzi mboka Félix ezopoya na mesa te pona kopesa décision asuka. Oyo peuple aza kozela ezali oyo azali kosala te. Makambo etali coalition Cash FCC toyeba yango. Tobosanite bibembe oyo ezali kokwea mokona présidence. Ekomi makambo moko ya somo. Eske Ndekona Biso ayaki na bokonzi po akunda ou bien po apesa bomoi. Kasi tomoni bibembe ekomi ebele epai na ye moko. Yango tokolobela nyonso wana.
Rendez-vous pris pour le samedi 6 juin 2020 de 14h à 16h. Abonnez-vous sur notre compte YouTube cleboaoriginal.com pour poser directement vos questions à notre invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi. Vous avez la possibilité de poser vos questions en direct à mon invité Évariste Omana Otchoudi, le bras droit de Moïse Katumbi, en composant le 07 53 36 38 09. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir Masolo Nambunchu Penadikos. Clébo, 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 Clébo.